Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur RTI2 dans le 12h30. Les titres. Direction dans ce journal à Kanawolo, dans la région du Hambol, à la rencontre de Massagnou Kone, un guérisseur de renom. Et puis 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués dans 2 embuscades tendues par des djihadistes dans la région du Nord et du Centre-Nord. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. Et cette réunion est à l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire générale du pays et de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points, à savoir la situation sécuritaire nationale et la situation sanitaire générale. L'économie sociale et solidaire contribuera à réduire les inégalités financières et sera un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Dixie, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est dans cette optique que Miss Belmont Dogo a procédé au lancement d'un séminaire de formation sur l'économie sociale et la solidarité à l'intention des agents de son ministère. Parlons environnement, l'ONG Action pour des villes durables a procédé au lancement de la première édition de sa caravane dénommée Promotion de villes durables et de développement personnel. Le lancement a eu lieu hier à l'Université Atlantique International Business School dans la commune de Cocody. Georgette Ido Fofana. Contribuer à l'édification de villes durables au regard des défis en matière d'urbanisation dans un contexte de changement climatique, c'est tout le sens de la caravane de promotion de villes durables et développement personnel. Une initiative de l'ONG Action pour les villes durables en collaboration avec le cabinet Success Consulting Service. L'objectif étant de promouvoir la fabrication des villes durables, nous disons qu'un lieu aussi de savoir est un lieu où on retrouve des acteurs qui pourront mieux aussi cerner ce concept et le promouvoir. Les questions sensibles et difficiles de la ville durable, de notre environnement qui prend un coup à cause des difficultés que nous connaissons, souvent des inondations, souvent les déchets qui sont un peu partout. Il s'agit de la responsabilité humaine d'abord. Donc nous sommes là pour pouvoir aider les jeunes à avoir un paradigm shift, comme on le dit communément en anglais, c'est-à-dire changer le paradigme, la façon dont on voit en fait l'environnement. Cette caravane, la première du genre, vise entre autres à réaliser un exposé sur le leadership, la responsabilité et la fabrication des villes et établissements humains durables. On a parlé du développement durable, on a défini le développement durable, on a donné ses principes. Et on a dit que ces principes-là, pour qu'il y ait un bon développement durable, il faut d'abord parler de l'environnement. Déboucher les carnivores, utiliser moins de gaz pour la couche d'ozone. Ce que nous avons retenu, c'est que le développement personnel, c'est un développement qui nous permet de ne pas compromettre les besoins futurs. Donc nous, en tant qu'étudiants de la Côte d'Ivoire, nous devons préserver notre environnement en évitant de jeter les ordures partout et en sensibilisant nos camarades à ne pas polluer l'environnement. Ville durable, passons de l'intention à l'action, pas de petits pas. Thème du lancement de cette caravane. L'ONG Action pour Villes Durables entend sillonner les établissements scolaires et collectivités territoriales en vue de promouvoir le développement durable en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les populations de Kationon, dans la ville de Katiola, au centre-nord du pays. Le village a bénéficié de 2 pompes offertes par l'ONG HOP. Les détails avec Soro Corona. Kationon, village de la commune de Katiola. Plus de soucis pour les populations d'avoir accès à l'eau potable. Le village vient de bénéficier de 2 pompes hydrauliques. Un soulagement pour les bénéficiaires. Vous offrez donc de l'eau potable à vos parents de Kationon, soulageant ainsi de nombreux foyers qui n'avaient pas encore accès directement à l'eau potable. Très chère marraine, l'acte de charité que vous posez est plein de symboles pour nous. Ces infrastructures hydrauliques, un don de Aïssatou Kone, fille de la localité et président de l'ONG HOP. Il s'agit de contribuer au bien-être des populations rurales. L'eau, c'est source de vie. Et en période de sécheresse, c'était compliqué pour nos populations d'avoir de l'eau. Et surtout que l'ONG HOP, qui œuvre pour le bien-être de la population, la cohésion et la paix,
Elle ne pouvait pas vraiment rester insensible à cette situation que vivaient nos mamans, qui allaient puiser l'eau dans les puits qui n'étaient pas potables. Alors nous avons vraiment, avec les bonnes volontés, permis aujourd'hui à la population de Katunan 1 et Katunan 2 à avoir de l'eau potable, vraiment pour une très longue durée. Les 2 pompes hydrauliques du village de Katunan ont coûté 10 millions de francs CFA. La reine de la beauté africaine, Olivia Yassé, honorée par la municipalité de Cocody. Au cours de cette cérémonie, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde Afrique et 2e dauphine Miss Monde 2021, a été faite citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Afficiata Karamoko Dosso. Olivia Yassé, célébrée à l'hôtel communal de Cocody. Miss Côte d'Ivoire 2021 et 2e dauphine de Miss Monde, a été faite citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Émue, Olivia Yassé s'est engagée à porter haut ce flambeau. Un sentiment de reconnaissance. Pourtant, je suis fière, je suis honorée déjà d'être reçue par la commune de Cocody. Le message que je veux toujours dire aux jeunes filles et même aux jeunes garçons de Côte d'Ivoire, c'est de continuer à croire en leurs rêves, de partir à l'école. L'éducation est très importante, d'écouter les parents, de rester en prière. Ce titre honorifique lui a été décerné par le conseil municipal de Cocody que dirige le maire Jean-Marc Yassé, son père. C'est une citoyenne de Cocody, d'abord et avant tout. Nous avons donc décidé, après qu'elle a hissé le drapeau ivoirien au firmament, nous avons décidé donc de la célébrer dans notre commune. Ils m'ont demandé de me mettre à côté et de pouvoir honorer la citoyenne de Cocody qu'elle est. Elle est née à Cocody, elle a fait toute son enfance au niveau de Cocody. Donc je ne pouvais qu'accompagner le conseil municipal pour pouvoir honorer cette citoyenne et dire que, par la grâce de Dieu, c'est un exemple pour la jeunesse. Olivia Yassé, 23 ans, a été élue 2e dauphine du concours Miss Monde à Porto Rico, mettant en avant son pays, la Côte d'Ivoire, et ses valeurs culturelles. Je l'annonçais à l'instant dans les titres, 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués jeudi dans 2 embuscades tendues par des terroristes dans la région du Nord et du Centre-Nord, a annoncé l'armée dans un communiqué. Ces embuscades tendues par les djihadistes particulièrement actifs dans le nord du Burkina ont également fait 9 blessés. Dans la région du Hambol, plus précisément à Kanawolo, vit un guérisseur de renom. Il est de cette époque où l'on soignait à 0 francs. Massagnou Kone étant guérisseur de renommée dans la région pour sa générosité et son savoir-faire. Ses soins sont exclusivement faits à base de plantes et de feuilles. Son portrait porte les signatures de Bintou Pekele et Gilles Tonia. Olga réapprend à marcher avec l'aide de son soignant, le guérisseur Massagnou. Elle avait perdu l'usage des jambes à la suite des mal. Venue d'un autre village, Olga a trouvé solution auprès du réputé guérisseur à Kanawolo. Ici, à la vie, la lourdeur avait passé. Il était déjà léger. Il restait à faire les mouvements. Mais après, la lourdeur est revenue. C'est pas mal. Il fait ses efforts. Depuis, Olga et sa mère sont installés ici avec d'autres malades venus de divers horizons. Tous bénéficient de soins gratuits. Le vieux ne demande rien. C'est que toi-même, dans ton cœur, tu arrives à lui faire, il est content. J'étais chez moi à Oumé, là-bas, à Doukia. Un jour, je suis quitté au champ. Le soir, là, quand je me suis lavé, mes corps là me fait mal. Ça me faisait tout mal. Quand je me lève, là, je tremble. Je tremble, je ne peux pas marcher, je tombe. Si je vais aller au besoin même, on m'attrape, sinon ça ne peut pas. Je suis allé à l'hôpital jusqu'à 5 fois. Les médecins me disent qu'ils ne voient pas mon maladie là. Et ça, on est venu. Quand on est venu, ils ont mis les canaris. Bon, aujourd'hui, ils ne sentent rien. Sinon, dans ces maladies, l'argent que moi j'ai dépensé, c'est trop. Et ici, tu as dépensé combien? Ici, là, rien. Il y a un point de mal de dos. Ça vaut presque 4 à 5 ans, ça traîne. Ça fait 5 jours ici là. Franchement, il fait des miracles. Dieu l'aide et puis fait des miracles. C'est douloureux pour une mère. Tu mets ton enfant au monde, il est bien, il est normal. Et puis un matin, rien ne va plus. Il devient fou. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne veut pas te sentir. Il y a eu quoi? Tu ne sais pas. Et tu tournes. Au finish, tu découvres, on dit c'est la drogue. Il travaillait, il était superviseur au BC à l'âge de 24 ans. Il a eu ses 29 ans avant-hier. Le vieux dit, il peut soigner. Pourquoi ils vont gâter le vieux? Pourquoi ils vont le détruire? Ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Il va aider et sauver nos enfants, nous sauver nous-mêmes. On a besoin de lui. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui. Je soigne d'abord le malade, puis
Il me donne ce qui lui convient. Il y a des malades que tu finis de soigner et il n'a pas de quoi retourner. Je suis obligé de payer son transport. Celui qui arrive sans avoir de quoi manger, on le nourrit aussi. Mais s'il est accompagné, celui qui est à côté se charge de ses plats. Les malades font une semaine, un mois et certains vont jusqu'à 1 an. Ça dépend du mal, mais je ne les héberge pas tous. Certains louent des maisons dans le village. Massaigno Kone soigne exclusivement avec des plantes. Et il a reçu ce don de son frère aîné quand il était encore jeune. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, ses enfants lui ramènent les plantes. Mais le secret de ses soins reste sous sa langue. Ce sont les paroles des anciens. Ces paroles donnent de la force aux plantes. Chaque maladie a une plante qui lui est destinée. Seule la consultation permet de définir le mal et la plante que j'explique aux enfants pour me les ramener. Celui-ci, par exemple, souffre d'un choc post-traumatisme. Il va se laver la tête et en boire. Kamla, l'une de ses épouses, se charge de préparer les plantes. Elle assure également le suivi du bien des patients. Si le malade vient seul, je prépare le canari pour lui et je l'aide. Mais s'il est accompagné, j'explique simplement et je ne fais que suivre. Ce canari sera prêt d'ici 2 heures. Une fois prêt, il va prendre son premier bain du corps. 1 heure après, je renverse pour le bain de la tête et pour boire. Le vieux guérisseur traite plusieurs maladies connues. Sa spécialité reste les maladies d'origine mystique. Son savoir-faire lui a valu la participation à un colloque international. Désormais, il collabore avec la médecine moderne. Quand les médecins sont à bout de souffle avec un patient, ils me l'envoient. Si j'ai un malade affaibli, je le leur donne. Ce que je ne peux pas du tout faire, c'est la chirurgie. Elle relève de l'hôpital. Je peux certes soigner quelqu'un qui est victime d'un sort ou qui souffre d'un mal dans le ventre enflé. Je lui donne des plantes et il va rendre. Mais si c'est la chirurgie, je ne la fais pas. Massaigno envisage passer la main à l'un de ses 11 enfants. Celui-ci va hériter du secret et soigner sans rien demander en retour. Des conditions difficiles à remplir pour l'instant. L'héritage des anciens, il faut faire très attention dans la pratique. Si tu écoutes les consignes, c'est bon. Sinon, tu auras ce que tu mérites. Je prépare mes enfants, mais ça n'avance pas. Celui qui va chercher les plantes aujourd'hui, le lendemain, tu ne le vois pas. Je négocie vraiment avec eux. Mon souhait, que cette science demeure avec l'un d'entre eux pour la transmission de génération en génération. Après 2 semaines, on a changé ça. En entendant cette relève, Massaigno Kone continue de sauver des vies. Il souhaite aussi transformer sa cour en un centre de soins équipé avant de quitter la terre des hommes. Fin de ce journal sur ce beau reportage. Prochain rendez-vous demain, même heure, même chaîne.